Les Tchatcheurs. Thibaut Gaudry. Allez, je vous souhaite une très belle journée sur France Bleu Provence. C'est parti pour une heure de tchatch et de bonne humeur avec mes invités du jour. Je vous les présente. Richard Anconina, le comédien qui sera président à partir de ce soir, président du jury du festival La Ciotat Berceau du cinéma. Ça commence aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche. Bonjour Richard Anconina. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce midi dans les Tchatcheurs. Avec nous également Stéphane Mifsud, l'apnéiste qui nous vient du club d'apnée Hierrois, recordman du monde d'apnée statique en retenant son souffle 11 minutes et 35 secondes. C'était en 2009. Depuis, ce record n'a jamais été battu. Il a été également 8 fois champion du monde d'apnée. Il revient des Antilles où il a mené une opération, on va dire, solidaire. Et puis il y aura une autre opération solidaire et environnementale à Marseille. Ce sera le 18 juin avec un nettoyage de grande envergure sur la zone de Corbière. On reparlera de tout ça avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Bonjour Maxime Gasteuil. Comment ça va? Bonjour à tous. L'humoriste qui est de retour dans la région. Il sera le 15 juin à 20h précise au Silo à Marseille. La vérité si je mens. Donc José Garcia qui traîne du côté de chez vous, Stéphane Mifsud, c'est ça? Oui, il est déjà venu à Porquerolles et c'est un amoureux de la nature, un amoureux du sport et il est venu plonger avec moi, oui, en effet. Oui. Alors Stéphane, vous, la mer ne vous a jamais quitté non plus. Alors vous êtes né à Istres, mais la plongée finalement c'est loin d'Istres et loin de hier d'ailleurs que vous l'avez découverte, c'est à La Réunion. Effectivement, mon papa était militaire et donc c'est là que j'ai mis mes premiers coups de palme et que j'ai attrapé le virus du Grand Bleu. Et puis il va y avoir de belles rencontres. Alors au début, il y a ce que vous découvrez, c'est surtout, alors c'est les poissons, ce que vous aimez, c'est être au fond de l'eau, regarder les poissons, explorer les fonds sous-marins. En effet, je crois qu'un petit garçon face à ce monde du silence et notamment ces poissons, ça a été une révélation pour moi et je suis tombé amoureux de ça et c'est ce qui m'a donné envie de plonger de plus en plus profond et de rester de plus en plus longtemps sous l'eau. Vous allez prendre goût à la compétition, on va dire, descendre de plus en plus profondément, c'est ce que vous disiez. Et puis en 99, vous faites là aussi une rencontre, parce que c'est toujours une histoire de rencontre, avec un apnéiste qui s'appelle Pierre Frolat. Effectivement, moi j'étais pas du tout du milieu de l'apnée, je faisais de l'apnée pour mon plaisir et une rencontre a fait que j'ai mis le pied à l'étrier à la compétition et bon, ça a été plutôt rapide après. Et puis vous allez passer, alors vous allez être 8 fois champion du monde, vous avez été 8 fois champion du monde d'apnée et puis vous allez découvrir aussi l'apnée, ce qu'on appelle l'apnée statique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'apnée statique? C'est de l'apnée au départ qui pour moi était contemplative puisque petit je faisais ça à l'île de la Réunion en regardant les poissons. Et puis, bizarrement, j'ai vu que j'étais pas trop mauvais là-dedans. À 11 ans, je tenais 4 minutes 30 en apnée. Et puis, 26 ans plus tard, je faisais le record du monde. Beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et c'est simplement retenir son souffle le plus longtemps possible. Vous êtes à 11 minutes, c'est ça? 11 minutes 35. 11 minutes 35, c'est le record du monde. Vous êtes le détenteur depuis 2009. Alors déjà, vous aviez explosé un record, c'était en 2007, le 12 juillet 2007. C'est avec 10 minutes et 0,4 secondes. Vous êtes le premier homme à passer au-dessus des 10 minutes à cette époque-là, c'est ça? Effectivement, le premier à dépasser les 10 minutes et le seul à dépasser les 11. Mais tout ça, c'est des chiffres. En fait, aujourd'hui, c'est plus une question d'exploration. Une exploration, se dire, tiens, l'être humain, il a des capacités physiques, mentales, de se projeter, d'être différent, d'aller là où on l'attend pas. Jacques Mayol, qui reste une référence, c'était 5 minutes en apnée il y a 40 ans. Aujourd'hui, on n'a plus que doublé la mise. L'être humain reste le même, mais avec une projection mentale, avec un gros travail, on peut écrire des choses incroyables. Oui, Richard. Oui, alors pourquoi on double la mise? Le corps humain n'a pas changé en 40 ans. Exactement. Moi, j'ai eu la grosseur des poumons. Pourquoi? C'est quoi J'ai eu la sagesse de rencontrer les meilleurs spécialistes et de me les accaparer, les meilleurs scientifiques de l'armée. On a décrypté le corps humain, tout simplement. On a compris comment le corps humain pouvait fonctionner sans air. Et ces applications, évidemment, pour mon sport, sont importantes, mais elles ont aussi un effet pour d'autres choses, notamment l'asthme. Donc, il y a des applications pour traiter, pour aider les asthmatiques à mieux vivre. Donc l'apnée, c'est pas simplement rester sans respirer dans sa baignoire. Et puis après, quelques temps plus tard, il y a un Allemand qui va vous griller la politesse. Un Allemand qui va établir un record supérieur avec 10 minutes et 12 secondes. Et puis en 2009, vous dites, non, ce record, il est à moi, je vais retenter ma chance. Ouais, l'idée, c'est que j'avais été en direct sur plateau de Stade 2 et quand
J'ai fait mon 10-04, j'ai dit j'arrête l'apnée parce que c'était mon rêve. Ça faisait 5 ans que je m'entraînais pour essayer de passer les 10 minutes, d'être le premier être humain et le seul à passer les 10 minutes. Et donc j'avais cassé mon jouet, j'avais réussi mon rêve. À ce moment-là, je suis convaincu d'arrêter. 6 mois plus tard, mon record est battu. Je reçois à peu près 200 SMS dans la journée pour me signaler que j'avais été battu. Ok. Et là, comme je suis un peu pugnace et têtu, je reprends mes cahiers d'entraînement et je regarde, je décortique tous les curseurs qui pouvaient être bougés et j'ai appelé mon entraîneur une semaine après. Il m'a dit, je pensais que tu m'appellerais plus tôt. Et là, on est reparti au combat parce que c'est un vrai travail et ça nous a pris 1 an. C'est 30 heures d'entraînement par semaine et je suis très très fier aujourd'hui que le drapeau tricolore soit présent au niveau mondial encore. Richard. Donc quand vous dites, après les 11 minutes, tout ça, c'est pas grave, c'est une question de chiffres, c'est que des chiffres, c'est pas que des chiffres. Ouais. Parce qu'il y a une volonté, il y a un truc dans la tête. C'est se dire, je change ma vie pendant 1 an. Et je mange, je dors et je m'entraîne. Voilà, c'est tout ce que je vais faire pendant 1 an. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais c'est mon plaisir. Ouais. Et le plaisir d'être allé là où aucun être humain n'est allé, du moins est revenu vivant. Et juste une dernière question. Oui, Richard, on a tout le temps, Richard. Tout allez. Vous disiez tout à l'heure un truc qui m'a frappé, on n'est pas chez nous sous l'eau. L'homme. Il y a un risque donc. À partir du moment où on retient son souffle et qu'on met la tête sous l'eau, on met sa vie entre guillemets. Voilà. Donc il faut rester suffisamment humble pour se dire je ne suis pas un poisson et il faut que je pense à remonter. C'est magnifique. Il faut y penser, ouais. Et aujourd'hui, Stéphane, vous avez créé en 2015, donc l'Odyssée Bleue, on va en parler. Avec cette Odyssée Bleue, vous êtes parti en Guadeloupe en bateau, tout seul. Vous allez nous raconter cette aventure. Vous êtes revenu là au début du mois de mai. Et puis, je le rappelle, le 18 juin, toujours avec votre projet l'Odyssée Bleue, vous allez organiser donc une grande opération de nettoyage. Ce sera sur la zone de Corbière à Marseille. On va évoquer tout ça. On est ensemble jusqu'à 13h sur France Bleu Provence avec Stéphane Mifsud, avec Richard Anconina et Maxime Gasteuil. Et vous aimez bien la mer, vous disiez tout à l'heure là pendant le j'adore la région, je viens souvent en vacances. À Stéphane que vous faisiez on appelle ça du snorkeling. Ouais, c'est un peu un mot de bobo ça. Tu fais des snorkeling? Tu as tes palmes, ton tubar? Mais non, ouais, je fais ça, j'aime beaucoup, j'adore la mer moi. Depuis tout petit pareil, mon père m'amène à la plage, j'ai fait du body et tout, j'ai eu la chance d'aller beaucoup à la plage l'été et j'adore ça. Et j'espère y vivre un jour. Et des snorkeleurs, vous en cherchez, Stéphane, pour votre grande opération qui aura lieu le 18 juin. On va en parler tout à l'heure, mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que c'est ce projet l'Odyssée Bleue, donc que vous avez créé en 2015, parce que les exploits sportifs c'est très bien, mais vous qui côtoyez depuis toujours la mer, vous êtes sensible forcément à sa dégradation. Ouais, on va rentrer dans un sujet qui me touche vraiment, l'environnement. Je crois que si je fais ce métier, c'est grâce à l'amour de ce que j'ai pu voir sous l'eau. Et aujourd'hui, je vis plutôt confortablement et il m'est interdit de continuer à vivre normalement sans agir pour cet environnement qui m'a donné tant. Alors, ça fait déjà depuis 15 ans que je fais des actions, un petit peu à droite, à gauche, avec mes petits moyens, mais depuis effectivement 2015, l'Odyssée Bleue, c'est structuré, des énergies m'ont aidé à fédérer toutes ces bonnes actions et on crée des choses, des actions de terrain. Parce que nos politiques, eux, excusez-moi, je vais avoir un discours un peu engagé, sont très forts pour parler et dire des choses. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose ou rien. Moi, j'essaye à mon niveau de sensibiliser les choses, de faire bouger les choses. Et pour moi, ça passe par les enfants. Les adultes, c'est mort parce qu'on ne peut pas enseigner l'environnement aux enfants puisque le monde qu'on a n'est pas en adéquation. Donc, je leur montre les déchets qu'il peut y avoir sous l'eau. Je leur offre des palmes, des masques, des tubas. Là, je reviens d'une mission, on a offert 300 équipements. Donc, c'était en Guadeloupe? Aux Antilles, effectivement. 14 missions, 800 enfants qui ont participé, des tonnes de déchets que l'on a sortis de l'eau. Dans le cadre de l'éducation nationale, toutes ces missions sont menées avec mon énergie, mais aussi une petite équipe derrière moi, Charles et des autres, et avec des fonds privés, et notamment les miens. Et donc, voilà, ça fait des choses qui tiennent la route. Les enfants changent de comportement, évoluent. C'est primordial. À moins qu'on ait une solution B, une planète B, mais sinon... Il n'y a pas vraiment de plan B, c'est ça le problème. Et les autorités
vous soutiennent, sont avec vous? Elles nous disent bravo, c'est super ce que vous faites. Non, mais à aucun moment, C'est il y a des institutions qui vont vous aider. J'ai rencontré quelques politiques. Oui. Je ne sais pas de quel bord ils sont. Notamment le maire de Lalonde et d'autres, le maire de Lacroix. Tout ça, c'est des gens qui sont En fait, le métier d'être politique, c'est un truc super noble. C'est être à la portée du peuple. Au service des gens. Servir les gens, c'est très noble. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, être homme politique, c'est penser à sa réélection. Et pour moi, ça va pas du tout dans le sens de la planète. Voilà. Alors, tous les gens sont convaincus que la Terre ne tourne pas rond, que l'environnement, ça va pas, etc. Et tous les gens aimeraient que ça aille mieux. Mais nos politiques nous entendent pas. C'est super de s'investir, et je pense que c'est qu'avec des gens, et que grâce à des gens comme vous, que ça évolue, quoi. Et d'éveiller les jeunes, en plus, à cette tâche-là de protéger l'environnement et de le nettoyer, je trouve ça super, moi. J'ai une petite question aussi. Oui, Richard. Puisque, vraiment, rassurez-nous, vous avez entendu parler des boues rouges dans la région? Oui, bien sûr. Les boues rouges. C'est grave? Bah, c'est très très grave. Vous savez, il y a un film qui vient de sortir qui est fait à 2000 mètres au large de Toulon. C'est un champ de plastique sous l'eau. Un champ de plastique. J'ai fait quasiment la moitié du tour du monde en voilier ces 6 derniers mois. Et je peux vous dire, ce que j'ai vu, c'est accablant. C'est accablant. Par exemple, à Saint-Martin, une île française, franco-hollandaise, touchée par un ouragan cyclone, il y a 2 ans. Le plus puissant qui a été enregistré, Irma, il y a 1 an et demi. Quand vous allez aux Antilles, 90% des bateaux ont coulé là-bas. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que 90% des bateaux sont encore sous l'eau, mais quasiment. Ce qui veut dire que tout ce qui va avec l'environnement est complètement détérioré. Toutes les cuves de gasoil, etc. Là, je vais plonger dans différents endroits du monde, et pour moi, je suis pas un scientifique. Les scientifiques, ils lisent des bouquins ou ils écrivent des bouquins qui étaient déjà écrits par un autre. Moi, je suis sur le terrain depuis 40 ans et je vois. Et donc, je peux vous dire que sur certains endroits de la planète et d'une manière quasiment globale, les espèces marines ont été divisées par 3, par 4, par 5, voire plus, dans des endroits qui sont vierges. Et c'est là où c'est grave, c'est que même pas l'homme a impacté directement. Du plastique, il y en a partout sur la planète. Et donc, ok, si on continue comme ça, de toute façon, on va droit dans le mur. Moi, je suis persuadé, un peu défaitiste, en me disant que l'être humain n'aura plus sa place sur cette terre dans pas très 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 longtemps. Alors, c'est pas très grave, parce que la terre en elle-même, c'est un minéral. Elle sera encore là. Mais nous, ou on s'adapte, ou on disparaît. Et puis, sympa, vous le disiez. J'ai bien fait de dire. Du coup, il faut se relever les manches. Moi, je suis pas du tout dans le discours. Beaucoup parlent. Moi, j'agis. Et vous agissez notamment le 18 juin, donc avec cette opération de nettoyage, donc sur la zone de Corbières à Marseille. On va en reparler avec vous plus dans le détail tout à l'heure. Stéphane, on est ensemble jusqu'à 13h. Donc on va rester sous l'eau avec vous, Stéphane Mifsud, avec cette opération que vous organisez donc à Marseille le 18 juin. Alors vous avez besoin de snorkelers comme Maxime, par exemple. Vous êtes toujours en recherche de plongeurs, de snorkelers, de gens qui vont vous aider? C'est une journée qui sera une fête. Une fête autour de l'environnement et de l'enseignement, l'éducation des enfants. Attendez, il faut faire une pause là-dessus sur snorkeler parce qu'il n'a pas la définition. Et Richard est perdu depuis tout à l'heure. Snorkeler, c'est juste snorkeler. Ça veut dire randonnée subaquatique. Ouais, c'est des gens, tu sais, mais qui ça sont, claque mieux. Snorkeler. Ouais, avec un masque, un tuba, des palmes, balade aquatique avec un tuba. D'accord. Voilà. Se baigner avec un pas le masque tuba. C'est vraiment un mot de gros connard, snorkeler. Ça, je peux faire. Et donc, sur cette journée, on va essayer d'éduquer, de montrer aux enfants l'état des lieux de la planète. Il y aura, dans le cadre scolaire, environ 200 enfants. Et donc, on a besoin de gens pour organiser, pour nous aider à encadrer, afin que la journée se passe au mieux, mais également qu'elle ait, je dirais, une certaine prestance. Alors, il y a un gros travail qui est fait avec la municipalité du secteur, avec Richard, le gars qui monte cette opération. Et l'idée de cette journée, c'est que les enfants vraiment comprennent. Voilà. Alors, tous les gens qui ont envie de participer, que ce soit dans l'eau ou en dehors de l'eau, pour nous aider à encadrer les enfants, sont les bienvenus. Il y aura le voilier de l'Odyssée Bleue, mon voilier, qui sera présent sur place. Vous pourrez le visiter. Il y aura un petit apéro. Enfin voilà, les gens peuvent participer d'une autre manière également.
L'Odyssée bleue, c'est aussi ce grand voilier que je barre, et on fait des croisières en Méditerranée, notamment sur les îles de Porquerolles. Ils peuvent venir participer à ces croisières, ce qui m'aide à financer ce type d'opération. Ouais. Il faut savoir que cette opération, elle est financée essentiellement par moi, parce que c'est ma conviction. Alors, je me plains pas, mais j'essaie de me bouger pour créer des choses. Je fais des conférences dans des grandes entreprises, parler de la motivation, de la parallèle entre la fabrication d'un record et le monde de l'entreprise, ça marche très bien. Et tous ces sous que je récolte, c'est pour ce type d'opération. Vous disiez qu'il y a à peu près 200 enfants qui vont être présents, et ils seront surtout acteurs, c'est ça qui est important aussi. Ils sont vraiment acteurs de cette journée. Exactement. Nous, l'objectif, c'est de leur montrer ce qu'est l'environnement et quel est l'état des lieux à l'instant T. Donc, on accroche des déchets avec des grosses cordes dans l'eau, donc tout ça en apnée. Les enfants font une chaîne et ils tirent cette corde, on appelle un boot, et on extrait ces déchets. Alors, techniquement, c'est très abouti parce que les enfants se sentent vraiment concernés, et c'est eux qui sortent les détritus des grands, des adultes. Ensuite, ces déchets sont analysés par eux et par nous. On leur explique le plastique, combien de temps ça va mettre pour se désagréger, quel est l'intérêt de le sortir de l'eau. Les poissons vont finir par manger les micro-bouts de plastique, et comme nous mangeons les poissons, nous mangeons le plastique. Donc, aussi, ils ont très très vite compris. Et puis c'est à eux à prendre les bonnes décisions. Demain, ces enfants qui ont fait ces opérations vont se dire, tiens, mon gobelet, est-ce qu'il doit être par terre ou dans une poubelle ? Et finalement, la cigarette de mon papa, est-ce qu'elle doit être par terre ou dans un cendrier ? Ils comprennent très facilement, eux, qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Chose que les adultes n'arrivent pas à le comprendre, puisqu'il y a beaucoup de mégots par terre encore. Voilà. Et vous cherchez donc toujours des plongeurs. Si on est plongeur, si on est snorkeleur, on va sur le site, de l'Odyssée. Non, si juste on est engagé en fait, et qu'on a envie que ça change, on y va, quoi. Exactement, voilà. Si on se sent concerné et qu'on a envie de passer une bonne journée, parce que ça va être une bonne journée sympa, on vient sur site, on va passer du bon temps, on va voir l'énergie que les enfants ont, et c'est vraiment super. Il y aura également des personnalités qui seront présentes dans ce moment. Donc on se renseigne sur le site de l'Odyssée bleue, stéphanemifsud.fr, ou en tapant sur Facebook, on trouve l'Odyssée bleue. Vous trouvez forcément toutes les infos pour cette journée donc de nettoyage sur la zone de Corbière à Marseille le 18 juin. Maxime Gaston. Allez, attention. Les tchatcheurs sur France Bleu Provence, avec autour de la table ce midi Richard Anconina, le comédien qui préside le jury du festival La Ciotat Berceau du cinéma. C'est à partir d'aujourd'hui et c'est jusqu'à dimanche, avec 9 longs métrages en compétition, 9 courts métrages également d'ailleurs. Stéphane Mifsud est avec nous, le champion du monde d'apnée, 8 fois champion du monde, recordman du monde d'apnée statique, avec 11 minutes et 35 secondes. Et puis l'humoriste Maxime Gasteuil qui arrive en ville à Marseille. Vice-champion du monde d'apnée aussi, bientôt. D'acné. Qui sera le 15 juin à 20h au Silo à Marseille, donc avec son spectacle, et avec Églantine évidemment. Richard Anconina, votre plus beau souvenir de tournage de film, j'ai envie que vous nous le racontiez sur France Bleu ce midi. Un ou deux si vous voulez. Allez, un, parce qu'il faut en choisir un, il nous reste plus beaucoup de temps. Un beau souvenir, j'en ai plein, mais il faut que j'en choisisse un, c'est chiant. C'est quoi cette émission ? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. En plus, vous n'avez pas prévenu, c'est ça qui est bien. Donc, un beau souvenir, je garderai toujours très fort ce souvenir au Zimbabwe, dans une réserve en Afrique, avec Jean-Paul Belmondo. On était... Donc, itinéraire d'un enfant gâté. Itinéraire d'un enfant gâté. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de mobilette, il n'y a rien du tout. On est dans la nature, dans une réserve, il y a les lions, les éléphants, il y a tout. Et on a passé nos soirées, Jean-Paul a passé ses soirées à me raconter... des choses de sa vie et de ses films. Et donc voilà, on dînait le temps que le soleil se couche. Et voilà, j'ai passé des moments extrêmement privilégiés avec Belmondo, et qui est pour moi l'homme de Rio. Itinéraire d'un enfant gâté, on conseille à tout le monde de le revoir. C'est un film absolument fantastique, quoi. Absolument fantastique. Votre meilleur souvenir sous l'eau, vous, Stéphane ? Moi, c'est pas avec un humain, c'est avec un animal, et notamment avec des orques. Ouais, j'ai aidé des scientifiques à plonger au milieu des orques, et donc le plus gros rassemblement d'orques au monde. C'était où ça ? C'était en Norvège, cercle polaire. Et là, il y a une orque qui est venue au contact. Elle est passée à 50 cm de moi. J'avais un hareng dans la main, et
Et elle est venue le prendre dans ma main. Enfin, voilà, des moments comme ça. C'est magnifique. Et vous, Maxime, bon courage. Bah oui, moi j'ai ma petite expérience. Non, mais c'est fou. En fait, on a un comparatif qui est différent, mais on a tous touché du doigt un peu ce qu'on aimait. Donc c'est plutôt beau ce qui se passe autour. Moi, le plus beau souvenir de ma vie, c'est le 15 mars dernier. C'était mon premier casino de Paris. 1500 personnes qui étaient là pour me voir. Une salle mythique. Magnifique. Ouais. Serge Gainsbourg, enfin les plus grands sont passés là, la loge où ils ont été, mes parents, mon père sur scène. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur France Bleu Provence. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon pont de l'Ascension et on se retrouve évidemment très vite. Belle journée.